Bonjour, on se trouve à Courcelon, petit village de la vallée de Dlémont à une altitude de 420 mètres. Notre exploitation compte 50 hectares de SAU en communauté PER avec un agriculteur du village. Les surfaces se composent de 10 hectares de céréales, 11 hectares de maïs en silage, 4 hectares de betteraves sucrières et le reste en prairies artificielles et pâturages pour nourrir nos bovins. Sur l'exploitation, nous produisons du lait d'industrie pour mou, plus de 700 000 kg, avec 70 vaches Holstein et une cinquantaine de jeunes bétail pour la relève. J'ai repris l'exploitation à mon père en 1990. Il y avait une vingtaine de vaches tout à fait ordinaires, tachetées rouges, voire même cimentales, et on ne faisait partie d'aucune fédération d'élevage. En 1995-1996, on a effectué la mise aux normes. Donc nous avons construit une stabulation libre à litière profonde pour 35 vaches avec salle de traite. C'est là que le déclic a fait le changement du troupeau. En 2006, agrandissement et transformation de la stabulation en logette pour 50 places vaches. Et en 2021, passage au robot de traite avec quelques logettes supplémentaires. Alors les vaches marquantes de l'exploitation, c'est tout d'abord Amanda, une fille de Rubens, qui fut ma première vache excellente. Elle donna naissance à plusieurs filles, dont Mela, qui elle fut classée excellente 92. Je peux vous citer un taureau qui a marqué un peu mon troupeau. Il s'appelait Guglera Nelki, un fils de Schotten. Il m'a laissé de bonnes vaches. Poésie, Paprika, toutes des vaches avec une bonne longévité et 10 000 kg de lait par lactation. Paprika a même terminé sa carrière avec 100 000 kg de lait. Ensuite, on peut parler de Mylène, une Spotlight, avec qui j'ai participé pour la première fois à une expo, Arc Jura Expo. Elle a terminé première de sa catégorie et troisième du classement final en 2010. Ensuite, Patou, une fille de Taït, qui était un fils de talent. Cette vache m'a donné ma première distinction au Holstein Award, car elle a été classifiée 6 fois excellente. Ensuite, on peut parler de Mésange, une Golden Dream, qui est encore actuellement dans le troupeau, avec qui on a fini meilleur prix et mention honorable en 2018 à Arc Jura Expo. Je m'appelle Benjamin Fleury, j'ai 22 ans, je suis le fils de Claude Fleury. J'habite un petit village de Courcelon dans la vallée de Dlémont. Alors nos objectifs d'élevage, c'est des vaches fonctionnelles qui sont capables d'ingérer beaucoup de matière sèche et produire beaucoup de lait. On vise de véler les primipares entre 22 et 24 mois, qu'elles aient au moins 10 000 kg de lait en première lactation. Pour nous, la vache adulte, elle est capable de traire plus de 12 500 litres de lait. Elle est excellente 90 et puis tout ça au 3e veau, le plus vite possible. J'ai reçu la lettre le 16 décembre, le lendemain de mon anniversaire. Je croyais que c'était une facture. Je l'ai lue au moins 3 fois et je ne cache pas avoir lâché quelques larmes. Pour moi, le titre de maître éleveur est un immense bonheur, une immense fierté. Surtout quand on sait que j'ai commencé à zéro et quand on sait tous les sacrifices qu'il faut faire avec des vaches laitières. On n'y arrive pas seul. Il faut l'appui de la famille. Il faut s'entourer des bonnes personnes pour le suivi du troupeau. Comment j'y suis arrivé? Ne pas baisser les bras, beaucoup de persévérance, croire à ce qu'on fait, visiter des expos, visiter des collègues, être ouvert. Repasser ses vaches à la DLC en pensant qu'elles vont prendre des points, finir et terminer les lactations et surtout vieillir les vaches. Je souhaite reprendre l'exploitation familiale dans les années futures. On a actuellement un projet de construction pour sortir du village, pour avoir les vaches laitières et les genisses sous le même toit, dans un environnement de travail sain et fonctionnel. Je souhaite faire perdurer la passion de l'élevage de la race Holstein tout au long de ma vie et la transmettre aux générations futures.